Notre premier thème, c'est le transport sous toutes ses formes. Achalandage sur les routes, transport en commun, covoiturage et électrification. Je vais bien sûr demander à Mme Hélène Dubé, du candidat Québec solidaire, de débuter. Vous avez 2 minutes. Bon, d'abord, effectivement, le transport, c'est un thème assez vaste parce qu'il y a beaucoup de problématiques dans ce thème-là. Chez Québec solidaire, on parle beaucoup d'environnement et c'est une des causes des gaz à effet de serre. Alors, l'électrification des transports, ça va être une de nos priorités, mais c'est aussi en mettant du transport en commun qui est accessible pour tout le monde qu'on va réussir à inciter les gens à changer de mode de transport, d'utiliser le transport en commun. On va commencer par couper le coût de moitié partout dans la province, ça inclut évidemment Rousseau, et puis aussi d'installer des bornes électriques pour que les gens puissent acheter des voitures électriques. On veut avoir des voitures électriques en 2030, un maximum d'hybrides et électriques, pour se rendre en 2050 avec seulement des voitures électriques pour les déplacements personnels. On veut aussi électrifier les transports des camions. Ça, c'est un projet à plus long terme, mais c'est vraiment important parce que l'enjeu climatique est vraiment important. Mais il faut penser aux gens aussi dans cette optique de transport-là. Il y a beaucoup de monde dans Rousseau qui sont pas capables de se rendre dans le village voisin parce qu'il n'y a pas de lien de communication. En nationalisant les grands transporteurs, c'est pas dans Rousseau comme tel, mais en regroupant tout ça sous un chapeau, en laissant les MRC décider de comment ils fonctionnent. Il y a déjà des services ici, on n'enlève pas ça, on ajoute à ça et on donne aux gens du coin la possibilité d'organiser leur transport pour qu'on puisse circuler facilement, pas toujours juste dans l'axe vers Montréal. Tout le monde passe toujours par Montréal. Alors, en gros, c'est ce qu'on a dans notre plateforme. Madame Dubé, je vous remercie. Nous allons céder la parole à M. Nicolas Marceau. Oui, alors, bonjour tout le monde. Merci d'être à l'écoute et d'écouter cette présentation. Alors, nous, au Parti québécois, on pense que 2 choses à faire. La première, c'est l'état de nos routes dans le comté. Première chose, la voie de contournement à Saint-Lin, qui est plus que nécessaire, qui est urgente et qui est prête à réaliser. Il faut aller de l'avant avec ça. La route 158, entre Saint-Esprit et Joliette aussi, qui est un problème, qui est dangereuse. Et puis, les travaux qui sont prévus pour en améliorer la fluidité, la sécurité, ces travaux-là aussi doivent être accélérés. Finalement, il y a le prolongement de l'autoroute 25, dossier sur lequel j'ai déjà travaillé et avec lequel je suis d'accord et que je pousserai dans le futur. Maintenant, ça, c'est l'état des routes. Dans le comté, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont travailler à Montréal, qui ont besoin d'accéder à Montréal. Et présentement, se rendre à Montréal, c'est un grave problème, c'est une difficulté. Il y a énormément de circulation, de trafic. Il faut savoir qu'il y a 1,3 million de voitures dans le trafic le matin à l'heure de pointe. Alors, pour remédier à cette situation-là, au Parti québécois, on propose le Grand Déblocage, qui est un vaste projet qui va ajouter des tramways, ajouter des trains, ajouter des voies réservées sur l'ensemble du territoire montréalais, en particulier sur la Couronne Nord. Ça va retirer 133 000 voitures du trafic, et donc ça va faire en sorte que quand vous allez vous rendre à Montréal pour travailler ou pour d'autres occupations, vous allez avoir plus de facilité. Par ailleurs, il faut aussi faciliter des modes alternatifs comme le covoiturage, l'autopartage et aussi le télétravail. Le fait de pouvoir travailler chez soi, il faut aider les entreprises à offrir le télétravail. Alors tout ça mis ensemble, c'est à la fois bon pour l'environnement, mais évidemment aussi c'est bon pour la fluidité. Ça permet aux gens de se rendre plus facilement à Montréal. Donc, je résume, pour le comté, améliorer nos routes, et puis pour ceux qui veulent se rendre à Montréal, le grand déblocage et l'autopartage et le covoiturage. Voilà, merci. Merci, M. Marceau, bien répondu aussi. Et M. Louis-Charles Douin, c'est à vous. Merci. Donc, d'abord, bonjour tout le monde. Évidemment, on a, au niveau du transport, on a diverses propositions, des propositions au niveau local et des propositions nationales. Au niveau local, comme le disait M. Marceau, évidemment, on doit réaliser la voie de contournement Saint-Lin-Laurentide. Ça prend 1 heure traverser Saint-Lin aux heures de pointe. Ça n'a aucun bon sens.
Pour réaliser le prolongement de l'autoroute 25, certains terrains ont été expropriés en 1964. Je pense que c'est le moment de réaliser les travaux. Et sécuriser la route 158, qui est une des routes les plus meurtrières au Québec. Aussi, on veut élaborer, en collaboration avec la MRC, un plan de mobilité général de la MRC. Et avec les services des transports de la MRC, on a travaillé, lorsque j'étais préfet, à travailler sur un plan, un virage numérique, en fait, pour améliorer la capacité de service du service des transports. Et je pense que c'est de bonnes idées qu'on doit absolument supporter. Au niveau national, évidemment, on a un projet de réaliser un plan de décongestion, 10 milliards d'investissements d'ici 2030. Le REM, pour décongestionner la communauté métropolitaine de Montréal, réaliser le prolongement de la ligne bleue et un tramway pour l'est de l'île, réaliser l'élargissement de l'autoroute 35 et le prolongement de l'autoroute de la A19. L'autoroute 19, c'est important pour nous parce que beaucoup de gens de Saint-Lin vont passer par ce chemin-là, et l'autoroute 13, bien sûr. Et aussi mener à bien la réfection de la rue Notre-Dame qui mène au centre-ville. Je vous en parle parce que quand on se rend au centre-ville d'ici, très souvent, on passe par l'autoroute 25 puis on prend la rue Notre-Dame pour se rendre au centre-ville. On veut aussi offrir des incitatifs fiscaux pour covoiturage et l'augmentation de l'offre de stationnement incitatif. Bien sûr, pour l'électrification des transports, personne n'est contre la tarte aux pommes. On veut favoriser l'électrification des transports du parc automobile et implanter des bornes de recharge pour les véhicules un peu partout sur le territoire. Moi, je pense que la clé du succès en transport, c'est la planification, et une mauvaise planification entraîne la paralysie. Merci, M. Touin, pour les bonnes réponses aussi. Madame Virginie Bouchard, candidate dans l'Assomption, représente M. Watson aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Premièrement, nous, le Parti libéral, c'est sûr qu'on veut offrir du transport en commun pour les étudiants et pour les aînés gratuitement pour emmener les étudiants à se déplacer plus facilement sans avoir des coûts reliés au déplacement. Aussi, le covoiturage est très, très, très important pour nous, surtout dans la région. Emmener les gens à se déplacer à Montréal en covoiturant au lieu de tout se déplacer, ce qui permet un environnement plus sain, moins de GES pour nous. Aussi, comme M. Marceau et M. Touin ont parlé, le prolongement de la 25 pour sécuriser aussi la 158 sont des choses très importantes, mais c'est sûr que ceci emmène quand même aux voitures à se déplacer. On aime mieux utiliser le transport en commun dans les régions pour moins de GES. Et aussi, le Parti libéral a promis d'avoir un passeport de mobilité pour un accès universel aux diverses taxis, autobus. Il va y avoir un comité qui va faire la tarification du programme. Et aussi, les auto-partages, les vélos-partages qui pourront être emmenés aussi en région pour une facilité pour se déplacer dans le Grand Montréal et dans la région. Merci. Merci beaucoup, Madame Bouchard. Vous avez tous bien répondu. Ça débute bien notre vague de réponses pour nos thèmes.